continuer dans les boules de neige. Donc pour l'instant on va laisser par contre les verres ici parce que je vous ai expliqué qu'on ferait déjà cette première partie là pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter un carreau à carré. Donc pour l'instant ceux-là vous mettez la cordelière dessus sur les verres, on les laisse de côté, on continuera plus tard. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire le rouloté. Donc pour commencer, je vous avais dit de laisser, enfin je vous avais dit en fait, j'avais laissé moi une paire de verres, c'était les meneurs, rappelez-vous, on avait fait le changement de meneur et je les avais laissés ici. Donc là, j'ai préparé des fuseaux dorés qu'on va crocheter. Voilà, je vais mettre 2 paires, ça fera 3, ça fera un rouloté qui sera assez épais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra un fil doré pour faire le rouloté. Comme ça, on ne verra pas trop le verre dedans. Ça fera l'épaisseur sans voir. Alors, pour le rouloté, je vous rappelle, on prend tout en paquet. On tient avec le doigt et on fait le tour. Comme ceci. Et là, il va falloir faire en fait toute la longueur. Je vous donne approximativement combien moi ça ferait, mais après, si vous avez le fil plus épais, ça fera moins, bien sûr. Donc là, j'en suis à 4. Voilà, donc j'en ai fait 59, comme j'ai un peu bugué au début, il y en a peut-être, enfin une soixantaine quoi. Pour l'instant, on va les laisser de côté, je vais quand même les remettre à la même taille. On les met de côté parce qu'on va attaquer cette partie-là. Alors, on va commencer par la partie de gauche ici. On va faire tout le tour de la boucle. Ici, on rattachera avec le rouloté. On descend et ensuite on crochettera ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mes 3 épingles en haut. Complètement à gauche, j'ai mis les meneurs plus une autre paire. Au milieu, j'ai mis une paire qui descend normale et à droite, j'ai mis 2 paires. Donc là, les fuseaux, vous voyez qu'ils tombent un peu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un carreau à carré. C'est que là, vous auriez remonté le travail et vos fuseaux ne tomberaient pas. Alors ce qu'on va faire, vos meneurs sont à gauche, on va faire point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Donc là on va passer derrière la première épingle pour bien tenir le travail et on continue. Donc les 4 premiers ici en point fermé, point fermé, point fermé et ensuite 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ça permet en fait d'élargir, enfin de prendre toute la largeur, tout en ayant quand même une épaisseur là où on va crocheter de ce côté. Donc je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, encore 2 torsions sur les meneurs, et là, point fermé, sans torsion. J'arrive en bout de rangée, je fais quand même mes 2 torsions, je mets l'épingle ici, donc là où on devra crocheter tout à l'heure, je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Alors quand les fuseaux tombent comme moi, faites attention qu'ils ne s'en mêlent pas parce que c'est très vite fait de faire une petite torsion, on ne voit pas et en fait ça se voit après dans le travail.
Alors on recommence, on est à gauche, on va à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions de bout de rangée. N'hésitez pas à rajouter un rognon ici si votre fil se prend dans les épingles. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé. Ensuite, j'ai encore un aller, un retour et un aller de la même façon. Alors ici, on voit pas très bien le point, mais il est sur le même alignement que les 4 autres. Et maintenant, on va attaquer la boucle. Donc pour attaquer la boucle, on ne fait plus de torsion, on fait simplement du point fermé, ça devrait suffire. On va essayer, et si ça prend pas toute la largeur, on fera un petit crevé au milieu, comme on a fait ici au niveau du verre. Alors, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Vous faites vos 2 torsions, vous mettez l'épingle. Là, vous regardez si tous vos fils prennent la largeur. Alors pour moi, il va manquer quand même un fil. Donc là, soit vous le rajoutez, ce fil, juste pour faire la boucle, soit vous allez faire ce que je vais faire, c'est-à-dire point fermé, point fermé. Là, on est au milieu, il y en a 4 à gauche, 4 à droite. Je fais 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, point fermé. 2 torsions de bout de rangée. Et je reprends à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. De la même façon que vous allez remonter jusque là. Alors ici, on va retrouver les fuseaux du rouloté. Mes meneurs sont à gauche, j'ai pas encore fait les torsions. On va rétrécir. Voilà, les mettre à peu près tous à la même hauteur. Ensuite, donc avec les meneurs, il va falloir que je rattrape. Donc là, j'aurai le choix en fait de continuer et d'ensuite de crocheter. Là, je vais vous montrer d'autres techniques pour rattraper. Tout simplement avec les meneurs, vous allez prendre. Donc là, essayez de ne pas prendre. Moi, je ne vais pas prendre les verts parce que c'est ce qui va se voir le plus dans le jaune. Donc, je ne vais pas prendre les verts. Mais je vais faire du point fermé avec les 2 paires de jaune. Je fais mes 2 torsions. Je mets mon épingle. Point fermé, point fermé. Ensuite, je continue ma rangée
en point fermé. N'oubliez pas les torsions en plein milieu. Voilà. Et ensuite, ici, vous allez faire un dernier rouleauté. Et là, vous pouvez, on va faire 2 fois pour bien que ça tienne. Et on peut couper à ce niveau-là. Vous avez rattrapé les 2 parties. Et ça tient. Voilà, donc là vos meneurs sont à droite et vous allez repasser derrière l'épingle existante. Ensuite on retourne à gauche, point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Voilà. Là, vous retombez sur vos pas. Donc maintenant, on peut faire ça jusque là, jusque la fin de la boucle en fait. Alors ici, je vais enlever les 4 épingles, là, celles qu'on va crocheter. Éventuellement, si vous voyez que ça marche pas bien, que ça bouge un petit peu, n'hésitez pas à mettre un coup de lac. Alors ici, les meneurs sont à droite et je vais crocheter tout en haut. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas crocheté correctement, il y a un exercice que j'ai créé il y a quelques temps, ça s'appelle exercice de crochetage et je vous montre en fait vraiment en zoom comment crocheter. C'est plus facile des fois que vous en montrer à chaque fois. Vous allez sur cet exercice de crochetage et voilà. Alors là je me suis trompée. Là, il va falloir recommencer en fait comme on avait fait la partie là. Donc mes meneurs sont à droite, je fais point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Là, je peux mettre mon épingle. Ensuite, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Vous faites les 2 torsions de bout de rangée et vous crochetez la deuxième épingle ici. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Je mets l'épingle, je tire bien et je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, point fermé. Ensuite ici, vous crochetez pour la 3e fois. Ensuite, je suis à droite, je vais à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, point fermé. Je fais mes 2 torsions de bout de rangée et je vais crocheter ici la 4e épingle.
On fait encore un aller-retour. Je vais enlever cette épingle là, donc la quatrième qu'on avait posée ici, et je vais crocheter la dernière paire. Alors là, je comprends que vous voyez rien à la caméra, je peux absolument pas faire autrement. Et voilà, donc maintenant vous allez prendre les meneurs avec ceux d'à côté et vous allez faire 2 petits rouleautés pour terminer. Ensuite, la paire qui est juste à côté, vous allez juste faire un petit nœud toute seule et vous prenez les 4 autres pour faire un rouleauté. Comme ça, en fait, on arrête 4, 1, 4, exactement comme on a commencé ici. On avait fait 4, 1, 4. Voilà, et vous coupez.